On va tester un premier coffee shop parce que je suis enfin en vacances et qu'on peut tester tous les coffee shops avec Lily. Pas vrai Lily? Elle s'en fout de moi. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, là on va tester Café Nuance. Café Nuance. Je sais pas, j'ai pas d'idée s'il est bon ou pas. Je vais tester le matcha au jasmin. Je crois que ça fait littéralement 4 mois Ouais. qu'on en parle. D'y aller, genre. Je sais pas, je pense que je vais prendre un latte. Soit un latte classique, soit un latte peut-être avec des saveurs. Matcha saveur Sofia Coppola. Mon rêve. Pitié. J'ai envie de vivre dans un... Non, je vais dire un truc horrible. Je vais dire que j'ai envie de vivre dans un film de Sofia Coppola, mais ces films, ils sont un peu horribles. Donc ça donne pas très envie. Juste l'esthétisme des films de Sofia Coppola. Voilà. On se retrouve au coffee shop. Et On valide. j'aurais bien aimé un tout petit peu plus d'amertume de café. Ouais. Mais en vrai... Donc un peu plus de café. Principe, jamais trop, faut toujours être dans la réserve. Mais stop! Paul, t'as pas intérêt à mourir. Ringo non plus. Vous restez en vie jusqu'à la fin. C'est chiant qu'on puisse pas aller. Pour être le copilote. Voilà. Et Pépette, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça fait 2 mois littéralement que je n'ai rien posté. Mais c'est bon, c'est enfin les vacances. Mardi, j'ai eu mes résultats. Et je suis officiellement en L2. Donc je suis hyper fière de moi, de tout le travail. Je pense que j'ai fourni cette année. Je pense que l'année prochaine, je peux aller encore plus haut. Voilà. Et là, donc on arrive en juin. Je n'ai pratiquement rien à faire dans le sens où je ne vais pas étudier parce que les cours sont finis et j'ai assez donné de ma personne pendant cette année. Donc c'est un peu compliqué. Qui s'appelle Patricia, je vous mettrai son nom ici, et qui fait des vlogs généralement en espagnol. Et elle expliquait le fait de se sentir hyper mal pendant l'été parce qu'on n'a rien à faire entre guillemets et qu'on est vraiment des personnes, enfin en tout cas on est dans une société où on a toujours besoin de faire 1000 choses à la fois et il faut pas s'en vouloir et c'est vraiment moi ce qui m'arrive littéralement. Donc j'ai décidé de me reprendre en main, de me dire c'est pas grave si je fais pas 1000 choses, mais essaye de trouver des choses qui te font plaisir pour que tu sois contente de toi-même. Et là, c'est là où j'introduis mes lectures du moment, où j'ai pratiquement fini la plupart en tout cas ces 2 livres là. Je lis un livre en même temps en français et en anglais pour alterner la langue. Et surtout que l'anglais, j'aime pas trop lire dans les transports parce que j'ai pas trop l'habitude de lire en anglais. Donc c'est mieux de lire chez moi. Et en français, bah, du coup c'est un peu mon bouquin des transports qui est un peu trop grand pour les transports, mais c'est pas grave. Mais bref. Là, le premier livre dans lequel je vais vous parler, c'est de Sally Rooney, Normal People. C'est sûr, vous le connaissez avec la série, avec... elle est assez connue quand même comme autrice. Elle a notamment écrit Conversation entre amis. Je pense que ça se traduit comme ça en français. Vraiment, Sally Rooney, elle est hyper connue pour écrire des livres. En tout cas, ses romans sont centrés sur l'évolution des personnages. Et je trouve ça super cool. Et j'ai presque fini. Donc, les gens qui débutent en anglais, entre autres moi, et ben je trouve ce livre assez simple à lire dans le sens où vraiment... les tournures de phrases ne sont pas compliquées, donc franchement je vous le conseille. Le livre c'est Nous les menteurs, donc ce livre là il est beaucoup plus pour les ados,
Moi ça faisait des années que je voulais le lire, il est sorti je pense en 2015 à peu près et je m'étais jamais donné un moment pour le lire et là je l'ai pratiquement fini et franchement je suis un peu plus sceptique dans le sens où je sais pas si j'aime vraiment. Je pense aussi que je suis un peu plus âgée que le public visé, donc c'est pour ça que j'aime moins. Mais après la lecture est assez facile, ça se lit hyper vite. Moi je l'ai lu en moins d'une semaine et j'en suis à la fin littéralement. Le livre c'est une famille de riches qui ont une île privée et globalement il y a eu un drame, sauf que la fille, donc le personnage principal, ne se rappelle de rien. Et je ne sais que ça. Vraiment c'est mieux de ne savoir que ça parce que je pense que j'ai commencé à lire le livre sans ne savoir rien, sans ne rien savoir plutôt. Je suis désolée, j'arrive plus à parler français. On a reçu un petit colis qu'on va unboxer ensemble. En ce moment j'ai un peu envie de changer ma chambre, donc j'ai décidé de commencer par ces deux affiches ici. Et on va voir ça maintenant. J'en peux ? Ouais, il est un peu tendu, j'espère que ça va aller. C'est une affiche de design Bauhaus, donc c'est du design allemand. Donc je suis extrêmement fan. It's okay. Hop. C'est bon. Tellement confortable, t'as rien là. J'ai entendu que t'as l'air confortable. Attendez, pour la... Du salon avec... En fait ça fait hippie. Les pépettes, on arrive à la fin du vlog, on est dimanche. Et hier, je suis allée voir un spectacle de danse, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas vu plutôt, ça devait faire quelques mois déjà. Et on allait voir donc la Sydney Dance Company puis Mélanie Lannes, donc c'était deux spectacles à la suite, donc deux compagnies complètement différentes. Et ça se passait à la Villette. Donc la Sydney, waouh, j'ai du mal à le dire. La Sydney Dance Company, j'ai été vachement déçue dans le sens où c'était beau. Quand je dis beau, c'est qu'au niveau technique, tout était parfait, voilà, mais il n'y avait pas d'histoire derrière, sachant que dans le prospectus, ça disait de parler des incendies en Australie et ceux avec Notre-Dame de Paris, donc il y aurait déjà pas mal d'années. Sauf que moi, je n'ai rien vu. En tout cas, je n'ai pas vu ça, enfin, je n'ai pas vu grand chose dans le sens où je n'ai pas vu d'histoire derrière toute cette prouesse technique, donc ça m'a vachement déçue. Et après ça, on a vu donc Mélanie Lannes, et là franchement, moi j'ai vachement aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une histoire, j'ai trouvé qu'au niveau technique, bien sûr ça allait, mais moi ce qui m'inspire et moi ce qui me touche, c'est vraiment quand je vois qu'il y a une histoire derrière. Et moi j'ai vraiment vu, donc ça, si vous avez la possibilité de voir cette chorégraphie, pour moi j'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez collectif, d'un rituel. Il y a énormément de choses qui se mélangent, donc bien sûr on a les lumières, moi j'ai trouvé incroyable, les jeux des lumières étaient bien choisis. Il y a aussi, donc il y a un peu de chant, dans le sens où ils parlent, où ils crient, on entend que les danseurs parlent et crient, donc ça j'ai trouvé chouette. Et voilà, c'est tout, mais c'était vachement cool la deuxième chorégraphie. Et là je vais vous parler, donc j'ai enfin fini Nous les menteurs. D'ailleurs il faut que j'enlève ça. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi je vais pas enlever. Mais j'étais un peu déçue. Je vais pas vous mentir, j'ai mis des notes à côté parce que si je me rappelle pas de tout ce que j'ai envie de dire. Mais donc Nous les menteurs, c'est vraiment du young adulte, donc c'est plus du tout entre guillemets moi ce qui me plaît. Je lisais ça quand j'avais 14-15 ans, mais je m'étais dit que j'avais très envie de le lire dans le sens où ça faisait hyper longtemps que je voulais lire et que je ne l'ai pas lu. Et pour moi cette histoire elle était juste hyper simple, un peu trop bâclée d'ailleurs, dans le sens où les personnages ils sont pas du tout approfondis, je les ai trouvés hyper stéréotypés. Par exemple, donc le personnage principal c'est Cadence, elle vit un drame, elle est un peu, comment dire, elle est un peu tout est poétique mais à l'excès. Enfin en tout cas moi je n'ai rien ressenti. Et on a donc les deux, je pense qu'on a deux cousins
qui font partie de l'histoire et aussi donc l'amour impossible donc qui s'appelait Gate. Et globalement le mec il est juste là pour décorer. Voilà, il est juste là pour montrer qu'il y a une différence dans le sens où eux c'est la famille riche et lui c'est un peu le mec moins riche mais qui va essayer de faire changer les choses au sein de la famille. Mais c'est tout. Et vraiment moi j'ai trouvé que le plot twist il était bien. Il était bien trouvé parce que moi je m'y attendais pas du tout. Et c'est tout. C'est tout dans le sens où moi j'ai l'impression que toute l'histoire est faite pour arriver à la fin. Mais qu'il n'y a pas de profondeur au niveau de l'histoire. Donc j'ai été vachement déçue. Je pense pas que ça m'a marqué. J'espère que ce vlog il vous aura plu.